Collègues, j'espère que vous allez bien. Me revoilà là tout de suite maintenant. Pour ceux que ça intéresse, je suis en pleine rénovation et comme c'est la question qui tue en ce moment, oui, c'est un mur porteur. Bon, je suis là aujourd'hui, là tout de suite maintenant, parce que beaucoup d'entre vous passent le module 3 et 4 en même temps, là, dans prep, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et beaucoup d'entre vous me posent la question, quelle serait la méthode efficace pour pouvoir apprendre le module 3 et le 4 pour pas perdre de temps, pour pas être brouillon, voilà, pour réussir tout simplement. J'en avais parlé dans de nombreuses vidéos, même en live et tout ça, mais là aujourd'hui je fais une petite vidéo assez courte pour vous expliquer un petit peu la méthode et je vous schématise. On va prendre un petit exemple d'appareil et on va associer plein de petites choses, etc. Moi je t'invite à faire cette petite méthode, du moins à essayer. Tu verras, de nombreux élèves ont fait cette méthode-là, que j'ai d'ailleurs conseillé à plusieurs. Et ça a plutôt pas mal marché, quoi. J'ai pas trouvé de trépied, je me suis débrouillée d'une manière super... Mais du moment que vous voyez ce mur porteur et cette feuille, moi, on s'en fout du reste. Simple, vous prenez une feuille, simple, A4, une petite feuille, une fiche Bristol, peu importe. Plus c'est petit, plus vous allez écrire petit. Petit changement de décor, tout simplement un petit décor pour l'information qui a certainement rien à voir, mais vous qui me regardez sont des futurs soignants, des soignants, donc vous avez l'âme, le cœur sur la main, je l'espère. Ça fait de nombreuses années qu'un pays est dans la souffrance, tout comme la Palestine, le Congo. Actuellement, de nombreuses personnes en parlent, mais ça fait bien des belles lurettes que ça existe. Des femmes, des enfants, esclavage, qui sont dans l'esclavage, des femmes violées, des morts, hein, chaque jour lorsque je vous parle, hein, il y a des décès, des enfants, des femmes, des hommes, voilà, des personnes comme vous et moi qui meurent, hein, par le génocide. Donc c'est important de vous informer dans le vrai monde, hein, dans le monde qu'on vit. Alors on nous fait voir un petit peu ce qu'on veut nous faire voir, mais derrière cet envers du décor se passent des choses meurtrières et c'est important d'en parler, d'en parler aussi à vos enfants. Alors c'est bien de les materner, c'est bien de leur faire fermer les yeux, mais aussi c'est bien aussi de leur montrer le monde tel qu'elle est, parce que le monde c'est pas un pays des bisounours. Aujourd'hui c'est les autres, demain ça peut être nous. Donc faites attention à ça et soyons solidaires. Vous prenez une feuille simple, A4, une petite feuille, une fiche Bristol, peu importe. Plus c'est petit, plus vous allez écrire petit. Plus c'est grand, plus vous allez écrire grand. Donc moi, je vous invite à prendre une feuille A4. Ok. De la positionner exactement comme ça. Ok. Maintenant, c'est simple. Vous allez centrer l'appareil en question. Là, aujourd'hui, on va parler de l'appareil, allez, cardio. Donc, vous allez mettre l'appareil cardio. Moi, j'ai mis un C pour cardio, la flemme, pas le temps, et on schématise. Ok? Donc, l'appareil cardiovasculaire, c'est quoi son rôle? Vous prenez une première flèche. Première flèche vers le haut. Vous faites un carré et vous marquez le rôle, les rôles de l'appareil cardio. On est d'accord? Je sens l'appareil au milieu. L'appareil cardio. Vous pouvez faire un dessin, le cœur, comme ça on comprend mieux. Plus il y a des dessins, plus il y a des couleurs, plus on a envie d'apprendre. Et honnêtement, on est pas mal à être visuel, donc je vous invite à le faire. Vous faites votre appareil cardio. Vous mettez une première flèche vers le haut. On est d'accord? Premier carré, le rôle de l'appareil cardiovasculaire. À quoi il sert? On est d'accord? Une fois que c'est fait, hop, vous faites une flèche comme ça. Les pathologies associées, bien évidemment, en tant qu'aide-soignante, ça va être très rapide au niveau pathologique. Hein, infarctus du myocarde, péricardique, angor, enfin, toutes ces petites choses, vous les mettez ici, dans ce premier carré. Une fois que c'est fait, ok, on fait une autre flèche. Les effets indésirables, on est d'accord, hein? Les effets indésirables, on est plutôt pareil par rapport aux pathologies cardiovasculaires. On est d'accord, douleur thoracique, et puis ceci, et puis cela. Donc, on est d'accord. Pathologie ici. Pathologie associée. Donc, on est d'accord que là, le rôle de l'appareil cardiovasculaire, le cœur, le rôle de l'appareil cardiovasculaire, à quoi il sert? Les pathologies associées, on est d'accord. Ensuite, les effets indésirables par rapport aux pathologies. On est d'accord, hein? Ensuite, ici, les traitements
Eh ouais, traitement, pharmaco, on est dans le module 4 là du coup. Ok, on est dans les traitements, pharmacologie. Et ensuite, les effets indésirables. Effets indésirables des traitements. Ok, on est d'accord? Donc là, vous avez vu un petit peu le cercle. Ça schématise bien. J'ai l'appareil cardio, le rôle, à quoi il sert cet appareil cardiovasculaire. J'ai les pathologies associées à cet appareil. Les effets indésirables des pathologies. Les traitements associés par rapport aux pathologies. Et ensuite, les effets indésirables. Vous allez avoir encore plein de places dans cette feuille. Vous allez vite vous en rendre compte. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu par-là, et un petit peu par-là, un petit peu par-là. Vous pouvez intégrer quoi? La diastole, la systole. Vous faites deux petits cœurs. Chut. Diastole. Hop. Systole. On est d'accord, c'est à côté. On l'a bien mémorisé. Ensuite, on va parler un petit peu de la circulation sanguine. Hein, ça à voir, hein, d'accord? Les capillaires, les artères et les veines. Ok, ça sert à quoi? Vous avez encore de la place. Ici, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Hein? On a les pathologies, on a la diastole, la systole. On peut dire aussi que le cœur est un muscle. Hein? Cœur, muscle. Ok, qu'on appelle comment? Le myocarde. On a encore de la place. Hein? On peut dire les contractions du tissu nodal. On peut parler de contractions. Pas besoin de faire des phrases. Pas besoin. Contraction égale tissu nodal. Ok. Et vous allez voir, vous allez avoir plein de petites places par-ci, par-là. Prenez un A4, ça va marcher énormément. Et là, vous avez terminé votre cours, vous avez terminé votre révision de l'appareil cardiovasculaire. Vous allez à la fois réviser le module 3 et réviser le module 4. Derrière la feuille, hop, vous tournez. Bon, je vais peut-être pas le tourner ici. Allez, on va le tourner. On va le tourner. Je vais aller prendre du scotch ou soit je prends celui-là. On va le tourner, j'arrive. Mettez toujours des couleurs. Les couleurs visuelles, n'oubliez pas. Plus c'est attractif, plus on a envie d'apprendre. Là, bien sûr, la feuille de l'autre côté est prise. Il nous reste encore le derrière. Et ouais. Et bien, c'est simple. Le rôle aide-soignant. Le rôle aide-soignant. Vous pouvez aussi compléter hein, la phlébite. Vous pouvez la mettre, la thrombophlébite, les risques, etc., etc. Mais le plus important, c'est le rôle aide-soignant par rapport à ça. Et voilà, vous avez terminé, on passe au suivant, l'appareil respiratoire, etc., etc. Vous révisez, vous faites ça comme ça, vous allez réussir, croyez-moi. Ouais, Louise, avec ses hop, 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 c'est trop facile pour elle. Non, mon ami. Fais ce que je te dis, essaye, et après on en parle.